Donc, bienvenue sur l'Espace Proud. Tu me fais rire, t'es cute. Bienvenue sur l'Espace Proud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Alexandra, qui est créatrice de contenu, maman de 4 enfants aussi, une femme super inspirante, super engagée aussi, qui se lance toujours des nouveaux défis puis qui relève avec brio. Fait que je trouvais que t'es un bel exemple justement de défi, de détermination. Fait que je voulais prendre le temps d'avoir une belle discussion avec toi aujourd'hui. C'est gentil. Fait que bienvenue officiellement sur le podcast. Dans un premier temps, pour les gens qui te connaissent pas, tu veux-tu nous faire une genre de mini-introduction un peu? Comment tu te définis, toi, comme humaine? Ça, c'est pour elle, là, c'est vraiment difficile, je trouve, comme question. Parce que je pense que toute femme, on se définit par soit notre travail, un titre comme ça, mais derrière ça, je pense que je suis juste une humaine qui essaie de grandir à tous les jours puis de partager ce que j'ai appris. Fait que je me vois comme ça maintenant, comme en premier plan. Puis en deuxième plan, bien un peu comme tu l'as dit, tu sais, je suis maman de 4 enfants, je suis infirmière de carrière, j'ai laissé ça de côté, en fait, il n'y a pas tellement longtemps, ça fait 2 ans, pour faire de la création de contenu à plein temps. En me lançant comme ce défi-là aussi, c'était quelque chose que j'ai du plaisir à faire ça aussi. Puis je me disais, who knows, qu'est-ce qui va m'apporter, tu sais. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça. Oui, puis qu'est-ce qui t'a amené au départ, mettons, cette espèce de flamme-là, de vouloir partager avec des gens, parce qu'on s'entend que c'est tout nouveau, tu sais, c'est un peu tout nouveau, tout beau, la création de contenu, puis tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette espèce de flamme-là, de vouloir partager? En fait, à la base, si je me retrouve, c'est que j'étais enceinte de ma première, fait que j'avais envie de partager ce que je trouvais, mettons, de ma maternité, puis tout ça. Puis moi, je viens d'une famille où mon papa est agriculteur, puis ma mère, c'est une artiste. Fait que moi, pour moi, le milieu local, les choses qui se font ici, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Fait que j'essayais de trouver des boutiques ici et là qui faisaient des choses, tu sais, plus personnalisées, tu sais, que je me disais, ben écoute, j'encourage quand même une famille d'ici. Fait que tranquillement, pas vite, c'est ce désir-là de partager ce qui se fait ici, qui est grandi. Puis je pense que je suis quand même une des premières ambassadrices de plusieurs entreprises locales. Fait que c'est de là qu'est comme parti mon amour pour partager des réseaux sociaux. Puis là, ben là, de fil en aiguille, est devenu très grand. Devenu une carrière. C'est pratiquement une carrière. Oui, de ton c'est côté. une carrière. Pour vrai, c'est un emploi à plein temps. Tu sais, je veux dire, même quand tu fermes la shop, tu la fermes pas vraiment parce que tes idées, tu le sais, ça continue le temps de fructuer. Des courriels, t'en reçois, des messages de gens, t'en reçois. Fait qu'on ferme jamais vraiment la shop avec les réseaux sociaux. Non, c'est ça. J'imagine que tu vas recevoir beaucoup de messages aussi. Fait que oui. Comment tu réussis justement à faire cette séparation-là un peu entre, mettons, ta vie de famille, tu sais, ce que tu partages pas? Je partage pas tant grand-chose. Tu sais, même si je partage vraiment tous les jours, là, je garde quand même mon cocon familial, peut-être par précaution, je te dirais. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont facilement jugeables, mais aussi que je trouve que les gens, les femmes qui deviennent mamans sont quand même assez vulnérables. Fait que de partager trop, j'ai l'impression que les gens se comparent. Fait que je préfère pas partager pour protéger les autres puis me protéger aussi moi. Puis je suis vraiment à l'aise avec ça. En fait, je partage quand même beaucoup de choses, mais dans le sens pas tant que ça. Mm-hmm. Fait que c'est comme un peu l'équilibre que j'ai trouvé, tu sais, à travers ça. Mais tout ce qui est de moi, ça, j'ai pas de problème parce que, tu sais, je me dis, je vais dealer avec, tu sais, dans le sens, c'est ce que je partage, j'ai vraiment envie de le partager. Puis pour ce qui est du temps là, sur les réseaux sociaux, ça, c'est un autre combat. Là. On essaie de gérer ça. Quand j'ai du temps, c'est sûr que j'essaie le moins possible en soirée d'en prendre. La fin de semaine, je suis toujours en congé le dimanche. Là. C'est comme sacré depuis plusieurs années quand même, depuis 2020. Fait que j'essaie de tenir quand même ça mordicus. Puis c'est quand même l'équilibre que je prévois. Mm-hmm. C'est comme l'équilibre dans le chaos un peu. C'est ton équilibre que là tu perds un peu l'équilibre, là ça revient, c'est comme ça. Jamais stable, mais non. OK. Puis t'as un mantra aussi qui est peux-tu nous le nommer? Oui, sois constante, pas parfaite. En fait, ça vient de où?
ce mantra-là est apparu en 2020, en pleine pandémie. Puis à la base, c'était vraiment pour moi, ça faisait vraiment du sens avec moi. Puis là, j'ai décidé de le partager parce que je me disais ça doit faire du bien à d'autres personnes aussi, tu sais. Fait que ce mantra-là a comme vraiment évolué au fil des années. À la base, je te dirais, sois constante, pas parfaite. C'était vraiment plus au niveau de l'entraînement. Parce que justement, moi, je m'entraînais à la maison, mais là, j'avais plusieurs grossesses, les enfants, nanana. Fait que c'est d'essayer de, genre, justement, rester constante dans plusieurs sphères de ma vie sans vouloir être parfaite. Puis je pense que ça leur rejoint quand même vraiment beaucoup de gens. Puis là, aujourd'hui, tu vois, j'ai comme c'est ça l'a évolué, mais dans le sens que pour moi, sois constante, pas parfaite, c'est que je pense que personne veut être parfaite. Je pense que quand on atteint la perfection, c'est qu'il n'y a plus d'évolution possible. Fait que moi, ça fait pas de sens d'être parfaite. Fait que c'est d'être continuellement, tu sais, en mouvement de ce que, genre, la vie nous apporte, que ce soit des mauvaises expériences ou des bonnes. Fait que c'est de naviguer un petit peu là-dedans, tu sais, sans se mettre de pression. Dans le fond, c'est comme d'être vulnérable, de genre, tu sais, comme, c'est bien correct de pas être parfaite, puis tu veux pas l'être, dans le fond, là. Mm-hmm. Fait que ça ressemble à ça. 100%, parce que je pense que c'est quand même bien aligné avec la vision qu'on a aussi au studio par rapport à l'entraînement aussi. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien collé au départ, tu sais, de justement, nous autres, on est beaucoup dans l'équilibre, dans comme, tu sais, oui, prends soin de toi, mais les objectifs que tu te fais, il faut qu'ils soient réalisables aussi. À toi, là. Exactement. Puis, tu sais, on s'entend que, mettons, une mère comme toi de 4 enfants, puis moi qui n'ai pas la chance d'avoir des enfants encore, mais on n'a vraiment pas la même réalité. Puis, des fois, que les réseaux sociaux, les femmes se comparent, puis sont comme, tu sais, elle a fait ça, s'entraîner 5 fois semaine, mais ça veut pas dire que toi, dans ta réalité, à ce moment-là de ta vie, ça correspond. Exactement. Non. Exactement. Puis, de ton côté aussi, dans certaines publications, tu sais, tu fais référence à tout le volet, tu sais, relation avec la nourriture, relation avec l'image de soi. De où ça a parti un peu comme ta passion, justement, pour t'entraîner, pour prendre soin de toi? Ben c'est ça, j'en parlais justement avec MC, ma coach, juste avant. Je te dirais qu'à la base, moi, j'ai jamais eu vraiment une bonne relation avec la nourriture, de par ma mère qui a pas eu une bonne relation avec la nourriture, de par... je pense la pression de la société aussi, que, tu sais, on doit avoir un corps qui est standardisé en tel et tel poids, l'IMC, tu sais, c'est des choses qu'on connaît puis qui nous envahissent un peu, là. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a été quand même vraiment difficile pendant plusieurs années. Puis je t'avouerais que même encore aujourd'hui, je peux pas te dire que c'est pas quelque chose qui est hyper facile, mais j'amène vraiment beaucoup de conscience dans tous les choix que je fais, que ce soit à l'entraînement. Tu sais, dans le fond, j'essaie de prendre conscience de ce qui se passe. Est-ce que cette action-là va m'amener du plaisir? Ça m'en amène pas. Pourquoi tu l'as fait? Tu sais, fait que c'est toujours de se mettre beaucoup de questions. Des fois, on dirait que je suis brûlée à la fin d'une journée, mais j'ai juste été brûlée à penser, mais c'est tellement important de se poser des questions. Tu t'entraînes ça fait 20 ans que tu t'entraînes, ça fait 30 ans que tu manges la même affaire, mais pourquoi tu fais ça, tu sais? Fait que c'est tout le temps d'amener de la conscience dans toutes les petites actions que je fais qui fait que je trouve qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose de plus sain, de plus équilibré. Ça veut pas dire que ça va pas moins bien des journées, puis des semaines, puis des mois, mais c'est juste que je me pose vraiment beaucoup de questions, j'amène beaucoup de conscience. Est-ce que de faire ce type d'entraînement-là aujourd'hui où t'as pas envie, t'es menstruée, peu importe, qu'est-ce que ça t'amène, tu sais? Ben, ça m'amène plus de stress, ça m'amène plus de ci, plus de ça, mais fais-le pas, tu sais. C'est pas... mais c'est la quête de la perfection. Qui est comme vraiment ancrée, je pense. Mais qu'on peut déconstruire, tu sais. Il y a possibilité à... je pense. 100%. Tu mentionnais aussi sur tes réseaux sociaux, parce que je t'avais fait mes recherches quand même. Moi, ça faisait... Je t'ai suivi pendant des années, puis j'ai eu une révolution de genre, je suis plus aucun créateur de contenu pendant un bout. J'avais genre supprimé tout le monde, puis là, je suis comme en train de reconnecter un peu. Des fois, tu sais, ça arrive, on dirait que t'as comme envie que t'as besoin d'un cocon. Correct, tu sais, mettons, il y a des gens qui ont arrêté de me suivre, puis ils savent plus pourquoi, mettons. Je suis comme, c'est correct, parce qu'à ce moment-là, si je te trigger ou que genre, je t'amène plus de... mettons, de comparaison où je t'amène plus comme de mauvaises émotions, mais comme arrête de me suivre, tu sais, c'est correct, genre, c'est vraiment correct, tu sais, comme justement, pose-toi des questions aussi, il n'y a plus de plaisir, comme, il n'y a plus de plaisir, là. Oh, on a du chien, pardon, on a encore Blake qui enregistre avec nous autres, puis là, il est comme en... Ben, je pense qu'il est stimulé par notre discussion. Ouais, il est comme trop, il veut participer, viens avec. Ce sera pas bien long, on pause publicitaire, on sort le chien de la salle de podcast. Merci, Blake. Regarde, je te laisse Blake! L'interruption, c'était la pause publicitaire, Blake!
Il y a eu un podcast à un moment donné où il s'est mis à faire... Il chantait. Il chantait sans arrêt. J'étais tellement, qu'est-ce que tu fais? Mais les filles ont ri, fait que j'étais, on le coupera pas au montage, c'est drôle. Mais non, c'est ça. Mais moi, je pense que c'était juste une question de pas nécessairement de comparaison, mais c'est comme si j'avais pris une écœur anti-aigu des réseaux sociaux tout court. Fait que j'ai comme fait, ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un de quand même, pas dans les extrêmes, mais je suis quand même quelqu'un d'intense. Puis quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Fait que je pense que j'avais une follow genre 1000 personnes. J'étais comme tannée des réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai fait ça un peu, mon nouvel an. Je skip le monde. Je sais pas pourquoi je suis ça, je sais pas. Non. Merci, bonsoir. On se revoit dans genre 2-3 ans quand on va être rendu ailleurs. Mais néanmoins, je trouve ça le fun de reconnecter avec ta plateforme dans les derniers mois aussi. Puis t'avais mentionné justement, tu sais, que t'avais déjà vécu avec, mettons, des troubles alimentaires. Tu veux-tu nous en parler un peu justement de ton processus par rapport à ça? Comment que tu vis avec ça au quotidien? Parce que je pense que c'est quelque chose qui part jamais, mais ça l'évolue au fil du temps de façon positive quand tu prends la peine de prendre soin de toi. En fait, c'est ça, on apprend à vivre avec. Moi, j'ai souffert en fait de boulimie quand même longtemps. Puis c'est vraiment beaucoup relié à... c'est souvent relié aux émotions, là, vraiment beaucoup. Fait que pour que ça soit plus stable, pour que ça aille mieux, il faut vraiment que je travaille au niveau émotionnel. Fait que quand j'ai des moments où je suis vraiment heureuse, où j'ai vraiment de la peine, j'associe ça beaucoup à de la nourriture. T'sais. Si je suis heureuse, je vais consommer. Si je suis comme autant que de l'alcool, comme de la drogue, comme peu importe. Fait que souvent, mon moyen alternatif à pallier à cette émotion-là que je savais pas quoi faire avec, genre. Puis adolescente aussi, c'est ça, t'as tellement d'émotions, tellement de changements comme corporels, des seins qui poussent, plein d'affaires, les hormones, tout ça, que moi, c'était comme mon moyen un peu de comme tempérer tout ça. Le sport faisait pas encore tant que ça partie de ma vie non plus à ce moment-là. Fait que j'ai comme l'impression que d'apprendre au fil des années à gérer beaucoup mes émotions, les extérioriser beaucoup aussi, là, parce que j'ai l'impression que la première étape, c'est de savoir que tu as des émotions. De 2, c'est les verbaliser comme adéquatement. Bien là, après ça, c'est comme si naturellement, ça se tempère, ça s'estompe, puis tu sais, cet sentiment-là de vouloir comme ingérer beaucoup de quantité de nourriture, puis tout ça, puis après ça, sans vouloir, je trouve ça moins pire. Fait que, tu sais, moi, ça a été vraiment ce qui m'aide le plus. Je peux pas dire que ça peut aider tout le monde, mais vraiment, c'est ce qui m'aide. Puis à chaque jour, tu sais, j'essaie vraiment le plus possible d'extérioriser. Le sport aussi m'a vraiment beaucoup aidé. Puis pas dans l'excès, tu sais, c'est vraiment parce que j'ai une quantité, mettons, d'énergie de plus ou j'ai des émotions que, genre, j'ai plus de difficultés à sortir avec le sport. Ça aide vraiment beaucoup, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Fait que, il y a de l'espoir quand même, tu sais, je veux dire. Mais il faut être vraiment le vouloir, en fait, je pense. Tu sais, je pense que je parle pour moi. C'est ce que je peux pas juger une autre personne qui vit avec des troubles alimentaires. Mais moi, tant que je l'ai pas voulu faire des changements, c'est sûr que je continue à être dans ce cycle-là, puis je reproduisais les mêmes comportements alimentaires, puis tout ça, parce que j'étais pas prête à changer de ça. Puis c'est correct aussi, dans le sens que à ce moment-là, c'est ce qui me rassurait, puis je connaissais pas autre chose non plus, tu sais. Fait que maintenant, j'explore plein d'autres affaires. Puis c'est le fun que ça soit pas juste au niveau alimentaire. Quand t'as du fun, tu peux juste le dire, puis sans avoir de comportements qui sont autodestructeurs. Mm-hmm. Oui, 100%. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui est enseigné non plus quand on est plus jeune, de comme sans nécessairement, tu sais, je pense que les gens développent un peu ce genre de comportement-là, que ce soit n'importe quel, tu sais, principe de santé mentale, mais c'est qu'on n'a pas appris à reconnaître nos émotions, à valider aussi comment on sent. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on découvre comme à l'âge adulte, puis là, on est comme garoché un peu dans l'adolescence, que là, ton corps change, tu sais pas t'es qui, on t'a mis dans un cadre, mais là, ce cadre-là, t'arrives au cégep, c'est plus le même, là, ton corps a tout changé, tu sais, c'est comme... Il y a plus rien qui marche. Exactement, puis t'es beaucoup dans les extrêmes aussi, dans les émotions, parce que tu testes plein de choses, fait qu'effectivement, je pense que c'est une période qui est plus difficile, puis c'est après ça, à l'âge adulte, c'est comme si tu reconnectes un petit peu plus avec cette version de toi là, qui est plus sereine, mais c'est jamais quelque chose qui est linéaire, j'ai l'impression. Non, là, mais non. Puis on est des femmes aussi cycliques, là, je veux dire. Notre cycle hormonal, nos menstruations, c'est toujours un cycle, fait que c'est la même chose pour nos émotions, tu sais, ça revient tout le temps en boucle, là, fait qu'il faut, tu sais, au lieu d'aller à contre-courant, fais juste comme naviguer ça, tu sais. Faire du mieux que tu peux avec l'environnement puis les composantes que tu as, 100%. Puis, moi, je suis pas du genre à citer dans les podcasts, mais là, je me le suis permis, comme tu as pu voir dans le... Oui. Mais justement, t'as nommé une phrase vraiment intéressante sur une de tes publications, puis j'avais envie qu'on en parle, c'était « Je tente de déconstruire ce qu'est l'image...
ce qu'est l'image que j'aimerais projeter versus l'image que je suis, je me surprends à retourner dans mes vieilles pensées limitantes, même si j'ai plein d'outils autour de moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben c'est qu'en fait, je trouve que des fois, même si autour de moi, justement, je suis suivie en psychothérapie, tu sais, je suis infirmière de carrière, fait que j'ai plein d'outils, puis en plus spécialisée en santé mentale pendant plusieurs années, j'ai un réseau autour de moi incroyable. Ben ça m'arrive quand même de retourner justement dans des pensées limitantes de comme je suis pas assez, genre j'aime pas, tu sais, c'est pas beau l'image que je vois. Fait que c'est peu importe, tu sais, ton bagage, ça serait vraiment comme pas correct de dire que ces pensées-là, ils réarrivent pas, tu sais. Puis je pense que, comme on vient de le dire, c'est quelque chose de cyclique, tu sais. Fait que c'est juste de savoir que ces pensées-là vont revenir, puis quand ils vont revenir, ben là, peut-être la différence, c'est moi, je les change. À chaque fois que j'ai comme des pensées limitantes qui arrivent, je commence à les changer. Fait que si, mettons, je suis pas suffisante, ben je le transforme en quelque chose de positif tout le temps. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'essaye parce que j'ai des amis qui sont calés dans la reprogrammation du cerveau. Ça, c'est un autre sujet, mais je trouve ça vraiment pertinent. Puis, si tu veux éliminer des anciennes pensées ou des pensées négatives, il faut que tu en crées des nouvelles. Ça fait bien du sens. Fait que j'essaye de faire ça le plus possible, mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui est encore présent. Puis je trouvais ça pertinent comme de le dire, que c'est genre, c'est pas vrai là, que tout va bien, puis que l'image que je vois me convient, ou peu importe. Puis, mais c'est possible quand même de la changer, tu sais, puis que c'est bien correct. Fait que c'était comme un peu une façon de... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont, mettons, une image d'elles en tête qu'ils veulent avoir versus ce qu'ils voient là, qui est pas pareil, un idéal qu'ils essaient d'atteindre ou, tu sais, qui sont... En tout cas, ça fait pas de sens, là, les deux images, celle que t'as puis celle que t'es. Fait que de reprogrammer finalement tout ça, des nouvelles pensées dans le corps que tu es actuellement, tu sais, parce que tu seras... Ben, peut-être que tu vas le devenir, ce corps-là que tu veux avoir ou cette femme-là que tu veux avoir, mais comme le temps que tu perds à t'y rendre, tu vis pas qu'est-ce que tu es actuellement, là. 100%. Puis t'as-tu une idée, tu sais, quand tu disais, mais pas une idée, mais ton exemple de genre, je suis pas assez, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi avec qui ça résonne, là, qui l'entendent, qui voient ou qui entendent cette pensée-là passer dans leur cerveau. T'as-tu une idée de par quoi tu vas le changer pour toi, personnellement, mettons? Je suis pas assez. Ben, en fait, ça va être de valider, moi, je pense, sur tes forces, là. Genre, tu sais, mettons, comme moi, je pense que je suis une personne qui est rassembleuse. Je suis une personne qui est honnête, qui est transparente. Je suis une personne... Fait que c'est d'aller miser sur tout. Puis c'est vraiment difficile. Tu sais, je pense que ça prend quand même du travail de t'asseoir puis de te regarder puis de dire toutes tes qualités. Mais c'est si tu les vois puis si tu les dis, je trouve ça vraiment plus fort. Puis ça prend plus de place que... Tu sais, ça va se transformer tranquillement. Fait que c'est vraiment... L'exercice que je donnerais, c'est de s'asseoir avec soi-même. Au début, ça peut être très long, puis il n'y a rien qui peut sortir, mais je pense que comme de le faire de façon fréquente, de trouver tes qualités, puis pas des qualités... Ben, si c'est une qualité physique, correct, mais tu sais, t'es tellement plus que ton enveloppe corporelle, qu'il y a tellement de choses que t'as du talent. On a toute une façon de briller qui est différente pour apporter de la couleur dans ce monde-là, que comme... Faudrait que tu la trouves, tu sais. Faudrait que tu le saches pour comme te le rappeler, tu sais, finalement. Fait que je pense que j'irais dans ce sens-là. Puis je voulais aussi qu'on aborde ensemble la thématique de la famille, parce que je pense que c'est une valeur ou une thématique qui est un pilier, en fait, dans ta vie, de ton côté. Tu as un contexte, tu sais, familial, je veux pas dire nécessairement particulier, parce qu'il est normal selon ta normalité à toi, dans le sens que tout est normal, c'est juste une question de contexte. Tu as eu le diagnostic, justement, d'Alia qui est arrivé. Ça fait combien de temps exactement que vous avez eu? On a eu le diagnostic de Dalia, qui est autiste non-verbal. Elle avait 2 ans-ish, à peu près, 2 ans, peut-être et 5 mois, genre, gros max. Puis nous, c'est ça, ça a été quand même... c'était franc, là. C'était quelque chose que moi, je savais, là.
sais, je veux dire, je suis quand même de ce genre de parents que peut-être des formations professionnelles qui fait que il y avait beaucoup de signes alarmants que je connaissais. Puis même mon chum aussi, c'était notre 3e. Fait qu'on voyait bien qu'il y avait des choses qui collaient vraiment pas avec un développement comme typique, là. Fait que c'est sûr que nous, on a fait évaluer rapidement. On est allé au privé parce que c'est sûr que plus elle vieillit, plus les crises de colère ou peu importe devenaient grandes parce qu'elle n'arrivait pas à communiquer. Fait que c'est sûr que nous, on s'est un peu impuissants là-dedans. Fait que plus on avait de diagnostic rapidement, plus on pouvait se mettre en charge. Puis tu vois, nous, ça a été vraiment un soulagement, mais aussi quasiment une bénédiction parce que Dahlia, en fait, me rapprend la vie de A à Z. Tout ce qui fonctionnait pour moi avant ne fonctionne plus maintenant, tu sais. Okay. Par toute ma parentalité avant, ce que je faisais puis que je pensais qu'il était correct, ben ça fonctionne pas parce qu'avec Dahlia, elle répond pas de la même façon, elle est super, mettons, sensorielle. Fait que, tu sais, les cris, le bruit, tout ça, tu sais, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Fait que se réadapter à tellement d'affaires, à s'émerveiller par tellement de petites affaires que... Pas que c'est comme acquis pour mes autres enfants, mais c'est juste une façon différente de voir la vie. Puis je me trouve quand même chanceuse de pouvoir vivre ça parce que sinon, ben peut-être qu'il y a plein d'affaires dans ma vie que j'aurais pas changé, tu sais, en connaissance de cause, là. Fait que, tu sais, moi, je vois ça vraiment positivement. Est-ce que c'est facile au quotidien? Absolument pas, là. Je veux dire, c'est vraiment difficile, mais moi, en tout cas, je le vois vraiment positivement. Vraiment, vraiment. Puis je pense que c'est ce qui fait... qu'autant je crois en elle, puis que, tu sais, qu'il y a de l'évolution de son côté aussi, là, c'est qu'elle voit que, tu sais, pour elle, il n'y a pas de normalité, genre, ou de pas-normalité, tu sais, t'es ce que t'es, puis voici tout ce qu'on peut faire, tu sais, finalement. 100%. Puis c'est pas nécessairement que ça lui ferme des portes, c'est qu'au contraire, c'est juste différent. C'est juste qu'elle va prendre un chemin qui va être son chemin à elle, propre à ses capacités aussi, puis à son... tu sais, souvent, on dit de mettre la personne sur son X, mais c'est que son X à elle va juste être un autre X, exactement. Ouais. Puis, de ton côté, je pense que c'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup aussi. Oui. Au quotidien, à t'emmener aussi à... Vous avez fait une course, justement, pour la Fondation Véro et Louis. Tu veux-tu nous parler un peu, justement, tu sais, en lien avec la course? Qu'est-ce qui vous a amené un peu à faire ça? En fait, parce que l'autisme, à partir de 21 ans, il n'y a plus de services vraiment qui sont offerts pour ces gens-là. Nous, c'est une possibilité que Dahlia reste avec nous toute la vie. Tu sais, si on se fie à ce moment-ci, moi, je pense que Dahlia va rester avec nous toute la vie. La vie nous surprendra probablement. Mais il y a certains types d'autisme, il y a aussi de la déficience intellectuelle. Fait que c'est des enfants qui peuvent être en chaise roulante, qui peuvent être gavés, qui nécessitent vraiment beaucoup de soins. Puis il n'y a rien qui est offert après 21 ans, ou presque rien actuellement. Fait que nous, c'était comme dans le but de faire connaître cette fondation-là qui offre des maisons pour les enfants autistes de 21 ans et plus. Fait que c'est du répit pour les parents. Il y a des gens des autistes qui y habitent 100% aussi. Fait que c'était vraiment pour mettre en lumière cette cause-là, pour faire connaître aussi, parce que les gens, je pense, manquent d'éducation par rapport à ça, comme à plein de choses, plein de différentes causes aussi, là. Mais fait que c'était vraiment dans le but de mettre en lumière cette cause-là, puis qu'il y en ait de plus en plus, tu sais, que les gens soient touchés, parce que c'est une famille sur 3 qui vit avec l'autisme au Québec. OK, je savais pas que c'était autant. Oui, fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup, à différents niveaux. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on avait décidé d'amasser des dons pour Véro et Louis, qu'on va refaire encore cette année d'une façon probablement différente, mais... ça me fait toujours plaisir. Je trouve que c'est une belle cause. Puis même en commentaire, s'il y a des gens qui il y a Autisme Mauricie aussi, là, que je vais ramasser des dons aussi pour... je vais faire une course au début mai avec une fille qui court, puis on peut ramasser des dons pour Autisme Mauricie. Fait que c'est sûr que cette cause-là, elle me touche vraiment, vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est ça, tranquillement, de sensibiliser les gens à la cause. Puis c'est vraiment pas parce que les gens sont mal intentionnés, c'est vraiment parce que les gens, ils n'ont pas des connaissances, tu sais, c'est ça. Ils manquent d'éducation à ce sujet-là.
Je pense que tant que t'es pas confronté à une réalité aussi, des fois, les gens prennent pas le temps de s'informer, surtout dans le sens que autant il y a cette cause-là, mais il y en a des tonnes aussi. Puis là, quand t'es confronté au fil de ta vie avec des proches qui le vivent, avec toi-même des fois dans ta famille, mais là, tu sais, tu découvres comme t'ouvres une porte, puis tu découvres un nouveau monde de plein de choses, de gens qui ont encore vraiment besoin de soutien puis d'aide. Puis de ton côté, qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a fait le lien avec la course en particulier? C'est que, tu sais, dans le fond, Dalia va rencontrer au cours de sa vie beaucoup d'épreuves. Puis je me disais, si moi-même, j'en ai pas d'épreuves, ben je sais pas comment je vais m'outiller pour l'accompagner là-dedans. Fait que moi, je me suis donné comme mission de vie d'avoir plein d'épreuves, Parce que pour moi, la course, je trouve ça vraiment quand même difficile. Là. Je veux dire, je trouve pas c'est pas quelque chose de naturel pour moi. Fait que c'est un pas à la fois jusqu'à temps, tu sais, mort sans suivre, dans le sens... fait que c'est quand même quelque chose de difficile pour moi. Fait que je m'étais donné comme premier objectif de faire une course de 10 km pour une fille qui avait jamais couru, là. Puis mon chum non plus, en fait. On n'avait pas couru toutes les deux. Fait que ça a commencé comme ça, puis ça a été vraiment une belle découverte, la course. Je savais que j'aimais ça, les sports individuels. Fait que je me disais, bon, je vais aimer ça. Ça va être juste avec moi que je vais me piocher sur la tête si je suis fatiguée. Mais c'est vraiment plus que ça. La course, c'est vraiment comme un état méditatif. Je trouve que ça amène reconnexion beaucoup avec la nature parce que je cours dehors. Puis je pense qu'on manque vraiment beaucoup de ça sans le savoir, de reconnecter avec la nature. Ça prend pas grand-chose, mais ça fait vraiment une différence sur mon bien-être. Vraiment. Fait que c'est elle, dans le fond, qui nous a donné un peu le petit cue de se dépasser. Puis maintenant, souvent, elle court en plus avec Eric. Moi, j'ai moins de persévérance un peu là, pour ça, parce que je la trouve pesante là, avec le buggy. Mais Eric court vraiment souvent avec. Même, il s'est informé parce que là, cette année, on court un marathon. Ouais, mais là, je m'en allais vers ton demi, mais là, maintenant que tu annonces officiellement ton marathon, là, tu l'as dit, là, ça ne va pas revenir en arrière, c'est malade. Il est booké, puis tout ça, puis là, on s'est informé pour apporter Dalia, mais justement, c'est le petit train du Nord, puis on n'a pas le droit d'avoir des buggy, fait que pas grave. Mais, fait que c'est ça, cette année, on s'est lancé ce défi-là de grande taille. Parce que là, vous avez fait le demi-marathon l'an dernier. C'est-tu en 2023 ou 2022? 2023. 2023. Puis qu'est-ce qui t'a amené à justement, tu sais, vouloir... Tu sais, là, t'as fait ton de 0 à 10, tu sais, de 10 à 21, puis là, tu vas faire 21 à 42. Mais je pense que c'est vraiment comme encore du dépassement personnel, encore une espèce d'objectif ou de défi. Tu sais, j'ai besoin, je carbure à ça, jusqu'où, finalement, ce corps-là est capable d'aller, tu sais, dans le plaisir. Toujours dans le plaisir, tu sais, j'ai pas le goût de me détruire, là, tu sais, je suis suivie, c'est important pour moi, je fais attention, je sais que je suis une femme, il y a les semaines qui vont moins, tu sais, je prévois tout en fonction de mon cycle menstruel, en fonction de mes affaires, j'essaie le plus possible d'être à l'écoute, fait que c'est toujours des défis mesurés, disons, structurés. Parce que je veux pas non plus, tu sais, encourager les gens dans l'excès, là. Loin de là, il n'y a pas de plaisir quand il y a d'excès, là. Fait que, mais je pense que c'est un bon défi de taille, puis qui relève juste de soi-même, en fait, là. Tu sais, c'est sûr, j'ai une équipe autour de moi, mais quand même, c'est toi qui le cours, là, tu sais. Fait que, je pense que c'est bien. Tu sais, peu importe, c'est pas obligé d'être dans le sport, mais d'avoir des défis, je pense que c'est vraiment bien pour le mental. C'est que ça t'amène à briser tes barrières aussi mentales. Tu sais, si probablement tu avais dit il y a 2 ans que tu vas courir 42 km, tu aurais fait « Ah mon Dieu, tu sais, c'est sûr, je serais pas capable. » Puis même, après avoir couru mon dernier demi, parce que j'en ai couru 3 l'été passé, je me suis dit, c'est fini la course. J'aime pas ça, courir. Ma dernière expérience n'a pas super bien été. Mais je me disais, c'est terminé, nana. Puis là, Ronchi, mais comme moi, j'aimerais ça faire un marathon. Je suis comme, jamais. Moi, je fais ça dans 4 ans, là, pas avant ça. Puis là, je suis comme, ah non, je vais le faire. Je sais que je vais le faire, c'est fatigant. Mais c'est ça. Fait que c'est surprenant où le corps peut nous amener quand on y va dans le plaisir. Mais, ouais. C'est un beau défi quand même aussi. Je pense que ça vient aussi du cœur beaucoup. Tu sais, ton défi est plus comme hey, je vais me planifier un demi-marathon ou un marathon. Tu sais, ça a une signification pour toi de justement, je relève un défi, je m'accomplis aussi, je motive. C'est vraiment bon pour la santé mentale.
C'est vraiment bon. Puis tu sais, un défi pour vous, ça peut être 1 kilo, là. Ça peut être un entraînement semaine, ça peut être une marche en forêt, mais d'accomplir quelque chose par vous-même, c'est vraiment bon pour la santé mentale. Puis on en parlait, tu sais, tantôt, justement, le fait d'être suffisante, bien, d'accomplir quelque chose, de t'inscrire à un cours à l'université, de terminer un livre en 2024, de prendre soin d'une plante, tu sais, peu importe les types de défis, là, mais c'est tellement valorisant, là. Puis c'est de la valorisation que tu te crées toi-même, que c'est pas de la valorisation externe, tu sais, pour laquelle tu peux craver, qui peut devenir comme aussi une espèce de... ben, comme une drogue, là, tu sais, de carburer aux commentaires des autres, là, ça fait son temps, là. C'est ça. Fait que, ouais, les défis. Les défis, fixez-vous des défis. Ouais. Je trouve que ça fait vraiment du sens aussi. Puis nous autres, on le voit beaucoup dans le domaine de l'entraînement. Tu sais, veux pas, moi, ça va faire 7 ans. Je suis dans le domaine de l'entraînement. Fait qu'on j'en ai vu tellement des femmes dire, tu sais, on dirait que j'ai plus confiance en moi, mais je suis comme, tu sais, d'un sens, c'est normal, mais c'est un peu normal parce que ça fait, tu sais, mettons que ça fait 30 fois que tu dis, je vais faire ça, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis que tu le fais pas. Mais c'est la même chose que quand tu as une relation interpersonnelle avec quelqu'un. Si, mettons, ton chum, ça fait 40 fois qu'il dit, je vais ramasser mes bas, mais qu'il le fait jamais, ben, à un moment donné, c'est que tu lui fais plus confiance dans cette sphère-là. Fait qu'après ça, ben, c'est peut-être de diminuer les attentes que tu as envers toi-même, puis d'y aller, tu sais, tu as parlé de un workout, une marche en forêt, mais quand les gens veulent se remettre en forme, ils veulent intégrer des nouvelles habitudes. Là, on parle beaucoup d'entraînement parce que veux pas, ben, c'est un peu mon domaine aussi. Mais tu sais, que ce soit n'importe quoi, un cours à l'université, je vais refaire un retour à l'école complet. Mais tu sais, tu peux te prendre un cours de fin de semaine aussi, voir si tu aimes ça, puis après ça, prendre un cours dans une session, puis tu sais, d'y aller vraiment plus progressivement, quitte à descendre tes attentes que tu as envers toi-même, de réussir. Puis là, OK, là, je tiens la parole que j'ai envers moi-même, j'ai plus de confiance en moi, j'augmente la difficulté des défis, mais c'est que si ton défi est vraiment trop grand, j'ai l'impression que c'est normal que ça, tu sais, que ça soit trop. Puis, tu sais, les gens, on dirait qu'ils sous-estiment ça, le fait de comme avoir des petits objectifs, ils trouvent ça comme soit invalide ou tu sais pas assez gros, mais c'est parce que tu pourras jamais arriver à quelque chose de plus grand si tu commences pas par, tu sais, ça fait pas de sens, là, tu sais. Puis faites-vous confiance quand, mettons, soit les coachs ou, tu sais, peu importe, te mettre des objectifs, c'est rien, ça, mais c'est des petites actions cumulées qui deviennent un résultat, tu sais. Mais le processus en entier, il est tellement long puis il est tellement valorisant que faites-le, tu sais. Puis pour, tu sais, niveau bien-être aussi, on a parlé un peu de d'entraînement, de se fixer des défis. Pour toi, tu sais, je pense que le bien-être de façon générale, autant la santé mentale, la santé physique, c'est quelque chose de super important. Comment que ça se manifeste un peu chez toi, le bien-être? Comment ça se traduit un peu dans ta vie? Ça aussi, ça se transforme au fil des années, je te dirais, là. Puis on en a effleuré un peu le sujet pendant les questions qu'on a posées, mais je me rends compte que vraiment le bien-être, intrinsèquement, il est à l'intérieur, tu sais. Puis on est une communauté, une société de consommation. On consomme énormément de biens pour pallier à des choses qui, à l'intérieur, mettons, sont déficientes, tu sais. Fait que le bien-être, pour moi, il commence vraiment de l'intérieur. Fait que c'est sûr que peu importe les changements que tu veux faire, si à l'intérieur de toi, t'as pas confiance que tu peux les faire, ben il n'y a rien qui va arriver. Fait que moi, dans le fond, j'ai comme fait à l'envers, mais c'est correct. Puis je pense qu'on est plusieurs à avoir fait ça, tu sais. Mais c'est soit justement en ayant plein de trucs matériels ou, tu sais, justement en s'achetant 25 livres, puis genre 8 journaux pour écrire, puis comme 8 paires de chaussures, 25 kits d'entraînement, plein de dumbbells, mais comme... t'es pas plus heureuse puis t'as pas plus de bien-être, tu sais. Mais si tu travailles libérer les émotions, tu travailles, écoute, je définis mes valeurs, je définis qu'est-ce que je vaux, je m'accomplis par des petites mini-trucs, puis là, ça grossit, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai comme fait le contraire, puis je me suis rendu compte que j'étais pas plus heureuse, même si j'étais au top de ma forme, parce que c'était tellement extérieur à moi-même, je me validais tellement par des choses externes, puis pas par moi-même que, ben c'est ça. J'étais pas heureuse, tu sais, puis ça m'apportait pas de bien-être. Puis là, je fais un peu le contraire. Je vais vraiment travailler l'essence de moi-même. Fait que vraiment plus la santé mentale,
ce qui se trouve en dedans. Puis là, étrangement, comme le bonheur surgit de tout ça, je trouve. Fait que, tu sais, ça serait comme un peu la base que je dirais. C'est pour ça que je ramène beaucoup le plaisir puis le bonheur. Si chaque petite action que tu as t'amène pas de plaisir, fais-le pas, tu sais. Puis c'est pas parce que Pitou puis Minou puis genre ta voisine, genre, ont telle affaire que genre, faut que tu te le procures pour être heureuse. Tu sais, si toi, c'est genre, tu y avais jamais pensé à ça, ben fais-le pas, tu sais. Fait que... je pense que c'est ça, le bien-être commence vraiment par la base de soi à l'intérieur. Puis quand tu connais ta valeur, puis tu connais ce que tu vaux, ben après ça, tu sais, tu peux mettre plein de petites choses en place parce que ta structure, ta fondation est bien solide, là. Mm-hmm. Ouais. Puis je sais que pour certaines personnes, des fois, c'est confrontant parce qu'on est habitué de regarder un peu à l'extérieur de ça pour aller chercher un peu cette confiance-là. Tu sais, pour quelqu'un que c'est vraiment confrontant, mettons, de faire une espèce de 180 puis de regarder à l'intérieur, t'as-tu des... Tu sais, je sais que chaque processus est différent, mais de ton côté, comment tu as commencé un peu là-dedans ou t'as-tu des astuces? Moi, ça a été vraiment... c'est sûr que moi, j'ai fait beaucoup de développement perso. Du développement perso, ça peut coûter cher puis ça peut coûter pas cher, dans le sens que moi, je pense que juste de suivre, de s'entourer, dans le fond, d'un entourage, que ce soit virtuel ou présentiel, mais qui est sécurisant, qui est sain puis qui t'amène à grandir, à te poser des questions, ça peut juste être ça, dans le fond. Parce que des fois, on est confronté... C'est dur de dire vers où je vais, tu sais. Fait que d'avoir au moins comme des gens autour de toi qui t'amènent à te poser des questions, des gens qui, justement, ils t'amènent des belles émotions, consommer ce genre de personnes-là, physiques ou tu sais, comme en virtuel, bien, moi, je pense que ça peut faire son chemin quand même comme début, tu sais. C'est sûr que si tu consommes des choses qui t'amènent dans la comparaison, qui t'amènent dans, justement, des folies dépensières, tu sais, tout ça, ben c'est que tu vas te perdre un petit peu là-dedans, là. Fait que c'est vraiment de... Moi, je pense que l'entourage, puis l'entourage, ça peut être les amis, mais ça peut être aussi les gens qu'on suit sur les réseaux. On est dans l'ère des réseaux sociaux, on ne sera pas de cachette, là, tu sais. Mais c'est vraiment de consommer des gens, puis du contenu qui te fait du bien, tu sais, puis qui t'amène à, justement, poser des questions autres que comme l'extérieur. Fait que moi, tu sèmes des graines, dans le fond, sans le savoir, quand ton entourage est comme de même, ben ça sème des graines, puis ça fleurira quand ça fleurira, tu sais. C'est ça que j'ai comme pour mon dire, là, si t'es pas, tu sais. Mais c'est d'être un peu aussi prête à s'investir en toi, tu sais. T'es prête à dépenser telle affaire, t'es prête à aller au gym, t'es prête, mais sois prête aussi à investir, tu sais, dans ta santé mentale, tu sais. Ça va comme de corrélation, je trouve, ça va comme ensemble. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, avant de conclure, j'ai une petite chose que j'aimerais qu'on jase d'authenticité. Oui. Parce que je pense que c'est une valeur aussi. Moi, je suis dans les valeurs et dans les thématiques. Aujourd'hui, on dirait que c'est on dirait que j'aime ça, moi, les valeurs. J'aime ça parler de valeurs. Je suis quelqu'un qui j'aime ça avoir des discussions, tu sais, plus profondes que comme qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, puis pourquoi tu t'entraînes, tu sais. J'aime ça avoir, tu sais, des discussions avec les valeurs, justement. Puis, je pense que la valeur d'authenticité aussi, c'est quelque chose qui est super important. Tu sais, on le voit sur tes plateformes quand, autant quand tu publies, mettons, tu sais, justement, que ce soit en lien avec, mettons, le corporel. Tu sais, des fois, tu vas te montrer sous un jour que des fois, il y a certains créateurs de contenu qui seraient quand même, moi, je me serais pas exposée à ce point-là. Ou juste, tu sais, sur ce que tu vis aussi dans ton quotidien. Comment que ça a apparu un peu, ce désir-là de partager du vrai, puis non quelque chose qui est monté de toutes pièces? Ben justement, tu sais, quand on a parlé d'amour de soi, puis tout ça, ben moi, de pas être authentique sur les réseaux sociaux, ben off-cam, là, tu t'en veux en joie le vert. Tu sais, fait que si tu veux changer ton discours intérieur, ben pour moi, ça allait comme... Tu sais, je pense pas de ne jamais avoir été authentique, là. Tu sais, c'est juste que des fois, c'est facile de se préparer, tu sais, puis de faire ta story, mais comme t'es pas tout le temps préparé, puis t'es pas tout le temps dans des bonnes journées, c'est impossible, tu sais. Fait que là, j'ai arrêté de jouer ce jeu-là il y a quelques années. Puis ça fait tellement de bien, en fait. Tu sais, c'est... Puis pas parce que j'ai une réponse des gens... Tu sais, oui, il y a une réponse positive des gens, mais comme c'est envers toi-même. Tu sais, te mentir à toi-même, ça fait mal, là.
sais, puis après ça, t'es marabout, tu sais, ça va moins bien dans tes affaires, tu tombes dans des vieux patterns, genre, peu importe ce qui arrive, mais comme quand tu te mets à toi-même, ultimement, tu vas pas bien, là, tu te sens pas bien. Des fois, tu remets ça sur la faute des autres, mais le problème en soi, c'est que t'as pas été authentique, tu sais, puis c'est pas une chose facile, parce que c'est le fun, des fois, se cacher en arrière de cette image-là, tu sais, que tu veux projeter ou, tu sais, peu importe, là. Mais si on veut changer notre discours intérieur, puis tu sais, même si pas par rapport aux réseaux sociaux, genre dans la vie de tous les jours, tu sais, quelqu'un te demande comment ça va pas bien, mais dis-le, tu sais, puis si la personne n'est pas prête à recevoir ça, ben elle avait juste à pas le demander. Tu sais, tu vas être authentique à toi-même, ça va pas, puis écoute, je comprends que t'avais peut-être pas envie de jaser de ça, puis c'est bien correct, mais je veux juste pas te mentir, je vais pas bien, parce que ça, toi, tu repars, puis t'es comme, pourquoi j'ai dit que j'allais bien? J'allais vraiment pas bien, en fait. Puis j'avais besoin d'aide, tu sais, X, Y, Z. Fait que c'est comme d'arrêter de se mentir à soi-même. C'est libérateur, en fait. C'est genre une libération totale. C'est comme, je suis tellement quand j'ai rien à... C'est pas grave, là, tu sais, dans le fond, ça fait partie de la vie qu'il y a des mauvaises journées ou des trucs de même. Fait que moi, d'être authentique dans tous mes angles, dans tout mes... Est-ce que c'est facile à tous les jours? Non, vraiment pas. Mais je pense que de le faire un petit peu plus, comme à chaque jour, à chaque fois, c'est vraiment libérateur. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que c'est pour ça que c'est quand même important pour moi d'être authentique. Même aussi, des fois, là, je suis comme dans le physique, mais mettons de dire à quelqu'un que ça n'a pas fait ton affaire, genre ton ami, tu sais, tu respectes pas, ou pas tu respectes pas, mais t'es pas du même avis, ou tu sais, de mettre tes limites, puis tout ça, c'est pas quelque chose qui est facile, mais après ça, tu sais, genre, dire non à un ami pour sortir, ou dire non, tu te sens-tu mieux après, c'est sûr? Tu voulais pas y aller, tu as dit non, merci, bonsoir, je suis libérée. Si tu dis oui, t'as pas envie, toute la soirée, t'accumules de la merde, là, à l'intérieur de toi, fait que je pense que l'authenticité, ça... C'est difficile à faire, mais ça vaut la peine. Vraiment. Je pense que quand tu t'acceptes ce genre d'invitation-là, c'est que tu deviens pas authentique envers toi-même aussi. Ouais. Parce que tu respectes pas, tu veux pas tes propres limites aussi. Non? Non, c'est ça. Mais c'est ça. J'en conviens que ça peut être quelque chose de difficile à faire, soit avec certaines personnes ou quelque chose, mais c'est possible de le faire. Il y a une façon de le faire, une façon de discuter à 100%. Ouais. Puis pour les gens tu sais, qui veulent te suivre aussi, je sais que présentement, tu es dans un gros lancement de projet. Fait que tu veux-tu nous en parler un peu? Parce que j'étais comme, je vais y laisser pour les gens que ça intéresse et tout. Là. Ouais. Dans le fond, c'est que moi, j'ai ma plateforme personnelle là, qu'on peut me suivre. Je suis beaucoup plus sur Instagram que sur les autres médias. Ça me rejoint plus. Fait que on peut me suivre sur Instagram. Puis là, je travaille actuellement sur un projet qui devrait voir le jour comme au mois de mars. Qui va être une plateforme éducative pour les femmes. Fait qu'à chaque mois, il va y avoir un sujet qui va être abordé en profondeur avec des spécialistes. Puis les sujets, là, ça va à du développement personnel, mais ça va genre aux finances, à la politique, à l'international, au cycle menstruel. Genre, tous les mois, il va y avoir des sujets comme vraiment pertinents. Fait que j'ai vraiment hâte de lancer ça. C'est vraiment un gros projet. Puis on en parlait, je trouve que les gens manquent d'éducation. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas de vouloir, c'est qu'ils n'ont pas de connaissances. Fait que moi, je veux comme me servir un peu de cette plateforme-là qui a grossi au fil des années pour comme redonner comme la médaille à ces gens-là. Puis dire, écoute, regarde, moi, je vous donne maintenant du contenu, genre, parce que vous le méritez. Vous avez été là depuis le début, puis on va faire ça ensemble, en toute vulnérabilité. Genre, je veux être comme celle qui est genre la moins informée sur ce sujet-là. Je veux comme être comme un peu... Pour pas que les gens se sentent honteuses, en fait, ça va être des femmes de pas savoir. Ça va être moi qui va le savoir, la plus ignorante dans la place, ici, là. Fait que comme, je vais recevoir des gens spécialistes qui vont juste comme venir éduquer les gens, des savoirs. Tu prends ce que tu veux, tu repars avec ce que tu veux. Fait que c'est ça qui s'en vient. C'est vraiment cool. Félicitations. C'est un beau projet quand même. Ça touche la santé de la femme. Oui. Bien, la santé. Moi, c'est tout le temps la santé, mais ça touche la femme dans toutes ses sphères aussi. Fait que ça nous rejoint. Oui, puis ça serait comme le fun aussi qu'il y a plein de sujets qu'on nous a pas appris à l'école, puis que là, on est comme, je comprends. Non, je comprends pas pantoute. Genre, la politique, je comprends rien. Fait que là, c'est juste de comme
savoir un peu plus de choses. Puis quand quelqu'un nous en parle, on a une petite base, puis genre, on a de l'intérêt pour ça, puis on se l'est fait dire de la bonne façon, puis on s'est pas fait traiter de niaiseuse, puis on se sent pas comme une niaiseuse. Fait que je trouve ça comme intéressant d'avoir plein de petits acquis, de plein de petites choses, de mieux se comprendre, de reprendre plus de pouvoir sur genre nos finances, genre on nous parle d'hypothèque, de genre patente, oui, ok, je comprends, genre je comprends un petit peu, c'est bon. Fait que c'est ça, j'avais comme vraiment envie d'offrir ça, puis je trouve aussi que la tangente, là, actuellement, tu sais, on est quand même dans un moment où les gens ont un petit peu moins de sous, tu sais, fait que je me disais, ce moment-là, tu sais, j'ai plus envie non plus d'être dans le matériel, ça fait comme son chemin tout seul, tu sais, j'ai comme envie d'être moins dans le matériel, moins dans la consommation, mais plus dans la consommation d'esprit, tu sais, fait que ça va comme aller dans ce sens-là. Puis pour les gens que ça intéresse ou qui ont envie justement de connecter avec toi, où est-ce qu'on peut te suivre, te rejoindre puis connecter avec toi? Oui, bien là, dans le fond, ça va être sur Division A. Soit sur Instagram, il va y avoir une page Facebook aussi, puis un site web qui est en construction. Puis sinon, sur ma page perso, là, c'est sûr que je vais faire comme le pont entre les deux. Fait que c'est Ale_Ould sur Instagram. Que je vais mettre les liens, évidemment, dans la bio pour celles que ça intéresse. Mais merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Oui, c'était vraiment inspirant aussi. C'est un bel échange. Puis on se revoit la semaine prochaine au studio. Ben oui. Évidemment, un grand classique. Merci beaucoup. Bye bye.